Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble l'action Siemens, une action extrêmement intéressante qui fait partie des 30 actions à dividendes pour compte titre que je souhaite acheter prochainement, sur lesquelles je souhaite investir en DCA à partir du mois de novembre 2022. Siemens, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe international d'origine allemande spécialisé dans les secteurs de l'énergie, de la santé, de l'industrie et du bâtiment. Donc, spécialisé, je l'espère, en tout cas très bien diversifié, hein, sur 4 secteurs majeurs, donc énergie, santé, industrie, bâtiment. C'est voilà, c'est vraiment des secteurs extrêmement rentables. Il y a pas mal d'entreprises sur lesquelles j'investis qui sont chacune individuellement dans un de ces secteurs. Alors Siemens a tout pris. Ça fait 22 ans que le dividende est versé sans interruption. L'action a plus que doublé en 10 ans parce qu'elle a pris 109% sur sa croissance. Le rendement du dividende est à 3,5%. Je suis d'accord, ça n'est pas énorme, mais si elle m'intéresse en tant qu'action à dividende, c'est parce que surtout la croissance est corrélée au dividende. Donc en fait, si le rendement n'est que de 3,5% malgré que le dividende augmente chaque année, c'est simplement parce que l'action augmente en conséquence sur le cours de l'action. Donc si tu l'achètes aujourd'hui, je peux te garantir que, enfin en tout cas si tu l'avais acheté il y a 10 ans, je peux te garantir qu'aujourd'hui tu n'aurais pas un rendement de 3,5% sur ton action, tu auras un rendement de plus de 7%, bien sûr. Et le PER pour finir, il est de 14,5, ce qui est très raisonnable. On va aller voir ensemble le cours de l'action déjà sur Google. Alors globalement, c'est une action qui a une tendance haussière magnifique, hein. Elle est cotée en bourse depuis 1996. Comme je te l'ai dit, elle verse un dividende depuis 22 ans, depuis 22 années consécutives. On est en 2022, donc ça veut dire qu'elle verse un dividende depuis les années 2000, c'est-à-dire depuis ce moment-là. Donc voilà, elle a été introduite en bourse à 16 dollars très rapidement. Les gens ont compris le potentiel, elle est montée à 60. Donc elle a fait x4 en quoi? En 4 ans tout simplement, hein. Et voilà, elle a fait x4 en 4 ans. Et suite à ça, elle a continué d'augmenter. Donc si on regarde en partant de ce moment-là, aujourd'hui on est à plus, tac tac tac, plus 50% à peu près. Par contre, si on regarde depuis qu'elle a été introduite, tout de suite on est à plus 503% comme tu peux le voir juste ici. Donc globalement, c'est une action qui est en constante évolution. Si on regarde sur les 5 dernières années, on était encore très bien jusqu'à il y a quelques mois parce qu'elle était à 114. Elle est montée jusqu'à des sommets à 155 et même jusqu'à 157,96 comme on peut le voir juste ici, voilà, sur le maximum sur un an. Et elle est montée jusqu'à 157 et là récemment, pour un investisseur dans les actions à dividendes, c'est magnifique de voir ça. On est sur du moins 37% en 6 mois, c'est-à-dire en year to day, hein, ça revient au même parce que je te tourne cette vidéo le 2 juillet. Donc year to day, c'est depuis le 1er janvier. Si on regarde sur 6 mois, eh bien ça nous ramène au 3 janvier. Donc on est sur la même chose globalement et on a perdu 37% sur le cours de l'action. Ce qui est intéressant, c'est que Siemens, si on va voir sur Zone Bourse, on va voir que ça n'est pas une petite boîte fragile qui pourrait couler du jour au lendemain et qui justifierait donc cette crainte des investisseurs, parce qu'on est sur une boîte valorisée à 62 milliards, 62 265 millions d'euros si tu préfères, ce qui équivaut donc à 62 milliards d'euros. Et ça c'est simplement, enfin je dis elle est valorisée, pas du tout, elle est, comment dire, elle a un résultat, elle a un chiffre d'affaires de 62 milliards sur l'année 2021 et elle est capitalisée, elle a une capitalisation à seulement 76 milliards, donc très faiblement supérieure au cours de l'action, ce qui est très intéressant. Que dire de plus? On va aller voir déjà sur Boursorama. Attends, tac, tac, tac. Euh, non, je vais aller voir sur Xetra. Hop. Est-ce qu'on a... Ouais, on a les infos, c'est parfait. Donc là, on voit qu'on a un ratio de distribution aux alentours des 40%, tac, 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 des 60% plutôt. Pourquoi? Parce que le bénéfice net par action cette année, en tout cas en 2021, a été de 7,59 € et 4 € ont été reversés, donc un peu plus que la moitié du bénéfice net par action, donc on va dire 60% de ratio de distribution, ce qui nous fait un rendement un peu inférieur à 4%. Un PER à 13,72, c'est très correct. Les analystes disent d'acheter, voilà, en disant que le cours au bout de 3 mois pourrait être à 164. Bon, les analystes exagèrent toujours pour faire acheter, évidemment, mais peu importe. Hop là. Sur 10 ans, on est quand même sur une action qui est en croissance, hein.
malgré que là, tu peux le voir tout à droite du graphique, on est redescendu vachement bas. On était monté à 150 il y a quelques mois, hein. Globalement, voilà, il y a 6 mois, on était à 158. Et là, sur 10 ans, on voit bien que ça monte. Par contre, on est à seulement plus 58,61%, comme tu peux le voir juste au-dessus de la courbe. Mais voilà, c'est parce que ça a baissé récemment. Sinon, l'action est partie de 60 dollars. On est en euros, en dollars là. On est en euros. Elle est partie de 60 euros il y a 10 ans pour monter jusqu'à 150 euros il y a 6 mois. Donc elle a fait clairement 100%, ça ferait 60, ça ferait 120. Donc ouais, elle a fait clairement plus 110, 115% en 10 ans. Et là, elle est vachement redescendue ces derniers mois. Donc elle est à plus 58% sur 10 ans à cause de la baisse qu'on peut voir juste là. 23% en un mois, déjà c'est énorme. Pareil sur 3 mois et sur 6 mois, 37. Sur un an, 28. Sur 5 ans, moins 13. Et sur 10 ans, plus 58. Tu le vois, plus on investit sur le long terme, dans tous les cas, plus on a de chances d'être gagnant. Donc Siemens, on a vu voilà, tous ces indicateurs qui sont intéressants. Il en reste juste quelques-uns sur le dividende à voir. On va aller ensemble sur Rendement Bourse et on va regarder ça. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que Siemens, c'est une action monstrueuse, hein. C'est un mastodonte qui officie dans plusieurs secteurs majeurs et très rentable. C'est une action qui verse son dividende en février. Elle le verse pardon, depuis 22 ans. Il est en constante augmentation, voilà, à part en 2020 où du coup il a été un petit peu baissé, mais déjà il a été maintenu, c'est très bien. Et en plus de ça, il a été maintenu à un niveau très correct, hein, on peut le voir juste ici. Ils ont versé 3,50 alors que l'année d'avant c'était 3,90. Et ils se sont rattrapés en montant à 4 euros cette année. Donc c'est tout à fait correct de leur part, je trouve, et tout à fait respectueux des actionnaires surtout. Ce qui est pas trop mal, c'est que le dividende est en augmentation, on le voit sur le long terme, la courbe n'est pas parfaitement régulière, elle n'est pas non plus exponentielle, mais globalement sur 10 ans, on voit qu'il y a une augmentation de 2,92% par an. Donc ça nous fait passer de 2011, on avait un dividende à 2,70, à 2020, on va dire, on va prendre 2012, on est passé de 3 euros à 4 euros en 2022, donc globalement, on a pris 25% en 10 ans, c'est pas mal du tout. Tac, tac, tac. Là, large capitalisation, ouais, 77 milliards, donc c'est énorme. Euh, Qu'est-ce que je voulais? Voilà, PER à 15,90, donc très très bien. Le payout ratio, comme je te le disais, 64%, excellent. On a une courbe croissante, très intéressante, voilà. Action allemande, donc quand même en euros. Franchement, cette action m'intéresse pas mal du tout. Alors le fait qu'elle ne verse son dividende, enfin n'augmente pas son dividende de manière régulière, c'est pas gênant en soi parce que soit elle l'augmente de manière régulière pardon, comme on peut le voir sur ces quelques années-là, soit en fait elle l'augmente très rapidement et du coup après elle le fait un petit peu stagner pendant quelques années. Elle le réaugmente, elle passe de 3 dollars, de 3 euros à 3,30 euros, 3,50, 3,60. Donc franchement, on a une preuve de bonne volonté, je trouve, de la part de l'entreprise qui fait plaisir. Et puis on a quand même un dividende aux alentours à 4 euros cette année et le rendement est à 4,17% parce que l'action est repassée un peu en dessous des 100 euros. Donc voilà, pour conclure, entreprise extrêmement rentable, extrêmement intéressante, action du coup de cette entreprise extrêmement intéressante pour nous, hein, à acheter, à détenir sur le long terme également, hein. Cette action, c'est une des actions sur lesquelles, une des 30 actions sur lesquelles je vais investir en DCA, c'est-à-dire investir la même somme tous les mois à partir du mois de novembre-décembre de cette année, donc de 2022. Et pourquoi je fais ça? Parce que je veux y investir sur le long terme, sur plusieurs années. Donc voilà, Philippe 66, je suis content, Siemens, je suis content de te l'avoir présenté aujourd'hui. Hier, je t'ai présenté Philips 66. Demain, je te présente Amgen et après-demain, Johnson Johnson. Et on aura fini pour cette série de vidéos. Donc demain, comme tu peux le voir, on est sur une action à très forte croissance avec un dividende un peu plus faible. Idem pour Johnson Johnson.
En fait, je l'ai fait par ordre de rendement. Donc les premières actions que je t'ai présentées, elles étaient à plus de 10% de rendement sur le dividende. Là, on est sur du 3,5, 3,1 et 2,5%, mais des dividendes en augmentation et des indicateurs qui sont tous au vert. Donc à demain pour la vidéo sur Amgen et après-demain pour Johnson & Johnson. C'était Florian, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao!